Il n'existe quasiment pas d'image de Tina avant son adolescence, tout simplement parce que ses parents ne la prenaient jamais en photo. Elle n'a pas été battue, mais a bel et bien des séquelles de blessures émotionnelles. Je me sentais ignorée. Elle n'avait aucune émotion, ne me faisait jamais de câlin, aucun geste, aucune des attentions qu'une mère devrait avoir. Vous pensez qu'elle vous aimait quand même? Difficile de répondre à cette question. J'aimerais me dire que oui, mais vu comment elle m'a traitée, je pense qu'aucune mère aimante ne se serait comportée avec son enfant comme elle l'a fait avec moi. Inspirés par le célèbre conte où la jeune fille est rabrouée par sa belle-mère, les députés britanniques ont donc adopté une mesure baptisée loi Cendrillon par la presse. Au même titre que les maltraitances physiques, elle punira désormais toute cruauté émotionnelle des parents et des adultes jusqu'à 10 ans de prison. Une victoire pour plusieurs associations qui militaient depuis des années pour élargir la loi. Cette campagne à destination des adolescents montrait les cicatrices que des paroles cruelles et le manque d'affection peuvent engendrer. Tu es inutile, un idiot sans valeur. Que ce soit des mots, des critiques permanentes ou même le silence, à force de trop l'entendre, tu vas finir par le croire. C'est de l'abus émotionnel. Si cela t'arrive, ne fais pas comme si de rien n'était, appelle la ligne pour enfants. D'autres campagnes montraient aussi les dégâts très tôt chez les tout petits qui perdront à jamais leur confiance et leur estime de soi. I'm a mistake, so it's my fault. I'm a little cow. I'm a little cow. I'm a little cow. Pour les avocats spécialistes des affaires familiales, cette nouvelle loi qui a ses vertus est aussi à double tranchant. Cette loi est un pas important pour faire reconnaître la notion d'abus émotionnel, qui est quelque chose de sérieux et de très grave. Mais pour ce qui est de criminaliser ce comportement, je pense que c'est un pas en arrière, car ces parents-là ont plutôt besoin d'aide, de conseils, de thérapie, et les emprisonner ne résoudra rien. D'autres spécialistes s'inquiètent des cas psychologiquement complexes, la dépression postnatale par exemple. Avec la loi, une jeune maman pourrait théoriquement être condamnée pour manque d'amour maternel envers son bébé, alors qu'il s'agit d'une situation très particulière. À la sortie d'une école, ses parents sont majoritairement d'accord avec la nouvelle loi qui offre la possibilité aux enfants de dénoncer leurs parents. Cette loi a été faite pour que les enfants puissent rapporter plus facilement les abus et qu'on ne prenne pas leurs témoignages de haut. Avoir cette mesure permettra de dissuader les parents de commettre toutes sortes d'abus. Oui, c'est une bonne chose. Dans certains cas, des enfants peuvent mentir ou être manipulés. Mais d'une manière générale, si un enfant dit quelque chose, il faut l'écouter d'abord. Et après, il faut vérifier s'il dit bien la vérité. Le texte de loi qui qualifie les abus psychologiques a été rédigé de manière volontairement vague pour laisser aux juges une grande liberté d'appréciation.